commencer, on va se servir d'un bloc piston, donc comme ça. Donc on va le mettre tout simplement à la place de la bougie. Donc il fait le même diamètre que la bougie, il y a juste à visser. Alors pour l'histoire, on va changer le condensateur de la AV89 parce que depuis un bon moment, la AV89 elle a un problème. Du coup, en fait, le problème c'est qu'elle cale, elle tient pas le ralenti. Et du coup, on a essayé de faire une balade quand même parce qu'on n'abandonne pas comme ça. Et en fait, elle s'arrête à un moment et on peut plus la démarrer. Il faut attendre un long moment. Et après, elle redémarre, mais vraiment pas très longtemps. Du coup, ce qui est très embêtant. Alors, on pense que c'est une panne classique des mobylettes, c'est-à-dire le condensateur qui est en train de lâcher. Donc, j'ai décidé de le remplacer par un condensateur électronique parce qu'à ce qui paraît, c'est plus fiable maintenant. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas le changer par un électronique et on verra ce que ça donne. Donc j'espère que le problème vienne de là pour que la mobylette remarche. Alors pour ouvrir l'allumage, on va utiliser un cliquet. Donc il vous faut des embouts carrés de 10 pour ouvrir votre allumage. Ce sont des embouts en fait qui se mettent sur le cliquet. Donc on a dû acheter ces embouts. On les a achetés sur Amazon, on vous mettra le lien pour que ça soit plus pratique pour vous. Après, vous pouvez l'ouvrir avec d'autres outils, mais nous, notre allumage était complètement grippé. Impossible de l'ouvrir, on a essayé avec plusieurs solutions, avec plusieurs outils. Une vidéo sortira sur ce sujet pour comment ouvrir votre allumage. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, vous saurez comment l'ouvrir facilement. J'espère que ça aidera plusieurs personnes qui étaient dans le même cas que nous, parce qu'on a dû galérer. Mais avec cet embout, c'était complètement facile. Donc comme vous voyez, il vient direct. En fait, là j'ai un bras de levier plus important parce que je force direct comme ça, alors que déjà la dernière fois avec ma clé de 10, le bras de levier il était de ça, donc j'exerçais une force moins grande. Et en plus avec ça, au moins ça agit sur tout le carré, alors que avant ça agissait pas sur tout le carré avec le truc bizarre. Donc du coup ça c'est monté, donc c'est un peu dur à tirer, mais ça va, c'est juste parce que là il y a des aimants viennent se monter ici. Donc après il va falloir démonter le vieux condensateur pour le remplacer par le nouveau. Donc du coup pour commencer on va enlever l'ancien condensateur, donc ici. Je sais pas si on voit bien là, mais il y a avec deux vis, une là et une là. Donc on va commencer par retirer les deux vis. Alors du coup c'est la première fois que je démonte un allumage. Moi juste ce qui m'intéresse c'est changer le condensateur, donc comme c'est la première fois que je touche. Donc après avoir enlevé les deux vis, le condensateur il sort. Donc du coup quand je tire, je vois qu'il est relié ici parce que comme vous pouvez voir ça bouge. Donc je vais essayer d'enlever cette vis. Donc voilà, donc là c'est la cosse de notre condensateur qui est juste ici. Donc il y a deux autres cosses aussi avec. Donc voilà, donc ça c'est mon condensateur d'origine. Donc il est plutôt gros. Et ça c'est le condensateur que je vais mettre à la place. Donc c'est un condensateur électronique. Donc quand on les compare, la taille est vraiment différente. Ça est tout petit, donc je tords la cosse de façon à pouvoir la mettre comme ça. Comme elle était à son origine, parce qu'elle passe dessous. Donc comme ça elle viendra juste se poser dessus. Ici à cette partie là. Donc pour commencer je vais récupérer ma deuxième cosse qui est tombée, donc elle est juste ici. Je vais m'aider du tournevis, c'est facile. Juste à passer dedans et à la tirer. Donc voilà, donc celle-là elle vient aussi superposer avec les autres. Donc en tout il y a 3 cosses. Donc ici je vais venir visser mes 3 cosses comme à l'origine. Donc il n'y a rien qui va changer. Le seul truc qui va changer c'est de l'autre côté. Parce que d'origine ça tient avec deux vis. Et là comme on voit j'ai juste une cosse. Donc il y aura juste une vis qui tiendra. Alors que là, comme je vous ai montré au début, il y avait deux vis. Donc la deuxième vis je la remettrai sur l'emplacement quand même si elle sert à rien. Il n'y aura rien qui la tiendra, enfin, elle sera juste vissée à son emplacement d'origine.
pour éviter de la perdre. Comme ça, si un jour j'ai envie de remettre un condensateur d'origine, j'ai les 2 vis. Donc après, donc, je sais pas si vous voyez, mais là il y a les 2 emplacements de vis. Donc il y en a un juste ici et l'autre ici, de celui d'origine. Donc du coup, moi je vais placer ma cosse qui est là sur celui qui est là. Et sur l'autre, je mettrai juste la vis en position, même si elle sert à rien. Donc ça a l'air plutôt fragile quand même. Donc je vais faire attention à ne pas couper le fil. Donc après, je pense pas qu'il y a de sens. Tu peux le mettre de l'autre côté, il faut juste que la cosse elle soit en contact. Et comme ça, dans un sens, c'est plus pratique, au moins il n'y a rien qui sort. Donc voilà, donc là, mon condensateur il est en position. Donc il est mis comme celui à l'origine. Donc comme je vous ai dit, la vis sert à rien pour ce condensateur. Je vais la remettre au cas où qu'un jour j'ai envie de remettre celui d'origine. Donc voilà, donc là j'ai mis mon condensateur électronique. Donc ça vaut pas cher, je crois que ça vaut 7 €. Apparemment avec ça peut tenir 15 000 km, donc je sais pas, je vais essayer. Je sais pas si c'est mieux que celui d'origine ou si c'est pareil, ou s'il y a quelque chose qui change, donc on verra bien, je vous dirai après. Donc là maintenant je vais remettre ma cloche par-dessus. Donc après pour visser cette vis, donc il faut tourner dans le sens de dévissage, comme c'est un peu à l'envers, du coup il y a un l'envers. Donc faites attention à ça, dévisser. Enfin, c'est pas de la visser pendant une demi-heure. Donc voilà, donc là elle peut bien le serrer comme un malade. Donc après il va falloir enlever le bloc piston. Je vais enlever le bloc piston, remettre la bougie et regarder si ça démarre.